Bonjour à tous mes frères et sœurs. Voilà un autre petit partage que j'ai décidé de faire, que l'Esprit Saint m'a donné de dire. Avant de commencer ce partage, je vais remettre mon discours et ce que je veux vous dire entre les mains du Seigneur et voilà, je lui fais confiance. Je sais que je ne fais pas cette vidéo par hasard. Voilà, il m'a révélé certaines choses et ça doit porter des fruits dans ceux qui vont écouter la vidéo. Voilà, moi j'ai confiance en Papa Yahweh. Et juste, voilà, j'écoute ce qu'il me dit, je ressens le besoin de partager un peu ce que j'ai appris en lisant la Bible. Donc, voilà, mes frères et sœurs, j'espère que cette vidéo et que ce message qui vient du Seigneur, il va vous sanctifier, vous éclairer, vous guider dans le chemin de la vérité. Alors, mes frères et sœurs, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de, de la venue de Jésus. Je veux parler de la venue de Jésus dans le sens où on la connaît très bien à travers le Nouveau Testament. Ça a bien été raconté par Luc, par Matthieu, par Jean, par Marc. Ça a bien été relaté. Mais je voudrais vous dire qu'il est aussi très important de, quand on lit l'Ancien Testament, euh, d'ouvrir notre esprit à essayer de comprendre si par exemple la venue de Jésus elle a été prophétisée ou elle a été sous-entendue dans certains passages. Et vous allez voir mes frères et sœurs que si vous faites l'effort de quand vous lisez l'Ancien Testament de toujours faire un lien avec Jésus, vous verrez que quasiment tout l'Ancien Testament ça parle de Jésus, de son ministère, de ce qu'il va faire pour l'humanité, c'est impressionnant, mes frères et sœurs. Je vous conseille de faire vous-même cet effort-là, ce travail. Moi, là, je vais vous donner quelques. Parce que moi, je le fais. Je vais vous donner quelques clés que j'ai eues. Parce que c'est Dieu qui donne la connaissance. Et voilà, je voudrais vous partager un peu. Alors, déjà, d'une part, ma vidéo, je vais la consacrer plus au tabernacle et un peu à Moïse. Mais on va plus commencer par le tabernacle. Alors, au niveau du tabernacle, alors pour l'histoire, quand on lit la Bible, si on lit attentivement, on va comprendre que on comprend que le tabernacle, il a été, euh, il a été construit sous les ordres de Moïse, parce il a parlé directement avec Dieu. Dieu lui a parlé, lui a donné des ordres pour construire le tabernacle. Il a été construit le tabernacle euh, quasiment un an après la sortie d'Égypte. Pourquoi je dis quasiment un an? Parce que ils sont sortis d'Égypte le premier mois, au mois des épis, le 14. Comment on le sait ça? Parce qu'ils sont sortis le jour de la Pâque. Ils sont sortis la première Pâque qu'il y a eu dans le monde, c'était la sortie du peuple d'Égypte, du peuple d'Israël, qui sont sortis d'Égypte. Donc ça, c'était le 14 Nissan, ou c'est le mois Abib, d'Abib ou de Nissan. Un an après, donc pas le 14 Nissan, mais le premier Nissan, le tabernacle fut construit. Le tabernacle fut construit. Qu'est-ce que le tabernacle représente? Alors le tabernacle, c'est un endroit, déjà il y a la tente de la rencontre, voilà, il y a la tente de la rencontre, et autour il y a le parvis. Mais tout cet endroit-là, il est saint. Et à l'intérieur de la tente de la rencontre, là où il y a le coffre de l'alliance, c'est très saint. Mais tout cet endroit-là, il est saint. Pourquoi il est saint? Parce que tout ce qu'il y a dans le tabernacle et dans son parvis, c'est-à-dire la cuve pour l'eau, pour se nettoyer, l'autel, à l'intérieur il y a le chandelier d'or, il y a la table pour les pains, il y a l'autel des encens, tous ces accessoires, absolument tout, que ce soit à l'intérieur de la tente de la rencontre ou à l'intérieur du parvis, c'est consacré à Dieu. C'est consacré pour Dieu. Tout est pour Dieu en fait. Cet endroit-là représente Dieu.
il représente Dieu. Ça, il faut bien le comprendre. Cet endroit-là représente une image de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que le premier Nissan, un an après la sortie d'Égypte, après qu'ils aient fait tout ce qu'il faut, les sacrifices, tout ça, tout ce que Dieu avait ordonné, la gloire de Dieu est descendue sur le tabernacle, sur la tente de la rencontre. Et cette gloire-là, ça se manifestait sous une fumée le jour et sous une nuée de feu la nuit. Ça symbolisait en fait la présence de Dieu au milieu du camp d'Israël. Parce que voilà, le camp d'Israël, il était dans le désert, le tabernacle il était au milieu du peuple, et le peuple savait que Dieu était avec eux parce qu'il y avait la nuée, il y avait la gloire de Dieu. Donc en réalité, le tabernacle représente Dieu avec le peuple. Voilà. Pourquoi je parle de tout ça? Parce qu'il faut faire un lien avec Jésus maintenant. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut essayer de faire un lien avec tout. Toujours avec Jésus, parce que Jésus lui-même dit dans beaucoup de passages dans le Nouveau Testament que les prophètes ont prophétisé sa venue, que Moïse a parlé de lui, que Abraham attendait de voir son jour et qu'il a vu. Jésus lui-même dit que à peu près tout le monde de l'Ancien Testament en parlait de Jésus en fait. Il savait que Jésus allait arriver sur terre. Voilà. Jésus dit que Moïse a parlé de lui. Donc les livres de Moïse, c'est la Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Voilà. On appelle la Torah. Ou le Pentateuch. Voilà. Ben, ça, c'est les livres de Moïse. Et Jésus dit qu'il a parlé. Il a parlé de lui. De Jésus. Moïse a parlé de Jésus. Voilà. Donc, pour moi, quand je lis ces 5 livres-là, j'essaie de chercher un peu là où Moïse a parlé de Jésus. Et vous allez vous rendre compte que c'est presque tout, en fait. Presque toute l'histoire des 5 livres-là, ça parle de la venue de Jésus. Alors, le tabernacle, on va se focaliser sur le tabernacle. Comme je vous dis, le tabernacle représentait la présence de Dieu au sein du peuple d'Israël. Et c'est à travers ce tabernacle-là, dans ce tabernacle, on faisait les sacrifices, mais on faisait tout ce qui avait un rapport avec Dieu. Voilà, on ne faisait rien d'autre. Le tabernacle servait à faire le culte à Dieu, à faire les sacrifices, à offrir des offrandes quand on le voulait, à communiquer avec Dieu à travers Moïse. C'était la présence de Dieu. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que la tente, elle a été montée le premier Nissan. Nissan, c'est le mois des épis. C'est dit dans la Bible. Et le mois des épis, c'est le mois du printemps. Le mois du printemps, pour nous, on sait que le printemps, il arrive en mars-avril. Le mois des épis, c'est avril. La tente, elle a été construite le 1er avril. La tente symbolise Dieu sur terre. Jésus. Nous, on croit en tant que chrétiens que c'est Dieu. Donc, si on pense que le tabernacle, c'était une image de la venue de Jésus sur terre, moi, je pense personnellement que le premier Nissan, là où la tente fut construite, c'est le jour de naissance de Jésus. Voilà. C'est personnel, mais il y a beaucoup de coïncidences qui se croisent dans la Bible qui font penser que Jésus est né pendant cette période-là, avril. Pour moi, Jésus est né le 1er avril. D'ailleurs, ce qui est intéressant de noter, c'est que le 1er avril, dans notre société actuelle, le 1er avril, il correspond à quoi? Poisson d'avril. Ben, le poisson d'avril, c'est comme une moquerie en fait. C'est comme une moquerie. Et pourquoi on a choisi ce jour-là, 1er avril? Pour moi, il y a une coïncidence là. La venue de Jésus sur terre, le monde rejette Jésus, la société actuelle. Ben, depuis des siècles, ils disent que le 1er avril, c'est un jour de blague. Ça se croise, il y a des liens. Donc voilà, pour moi déjà, premier Nissan, c'est la venue de Jésus sur terre. Donc après, pour moi, le tabernacle, comme je vous ai dit, représente la présence de Dieu au sein du peuple d'Israël. On va voir il est important de noter la configuration du tabernacle, surtout à l'intérieur du tabernacle. J'ai pas de schéma là, mais c'est à peu près un rectangle. La tente de la rencontre, je parle pas du parvis. Le parvis, c'est la clôture comme ça,
Et il y a la tente de la rencontre au milieu. La tente de la rencontre, il y a un lieu qui est très saint. C'est un lieu où il y a juste l'arche de l'Alliance, le coffre de l'Alliance. Et à l'extérieur de ce lieu très saint, c'est un autre lieu, le lieu saint, où il y a vers le sud, du côté sud, il y a la lampe, le chandelier d'or, pardon, avec les 7 branches. Et du côté nord, il y a la table des pains. Donc qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? Parce que c'est Dieu qui a dit de disposer comme ça. En haut, il y a le coffre de l'Alliance avec un voile ici. On ne peut pas accéder. Du côté, bon là c'est pas le nord, mais de ce côté-ci, il y a la table, il y a la menorah, le chandelier d'or, et de l'autre côté, il y a la table des pains. Pour moi, ça symbolise la Trinité. Je vais vous expliquer. Le coffre de l'Alliance, il y a toujours eu un voile dessus. Voilà. Personne n'a le droit d'y accéder au coffre de l'Alliance. Pour moi, le coffre de l'Alliance, ce lieu très saint, représente le Père. Représente le Père. Quand Jésus dit personne n'a vu le Père, voilà. Pour moi, c'est un peu cette image-là que le coffre il est là, il y a le voile, personne ne peut voir le Père. Ensuite, la table des pains, parce qu'elle est très importante, elle est juste après le voile, elle est là, et là il y a le chandelier, ou l'inverse, voilà, selon le côté qu'on regarde. Pour moi, la table des pains, c'est Jésus-Christ. Jésus a dit qu'il est le pain de vie. Et coïncidence, dans le tabernacle, il y a un endroit juste à côté de l'arche de l'Alliance, ça s'appelle la table des pains, où on met du pain dessus. Coïncidence? Je sais pas. De l'autre côté, en face de la table des pains, il y a la menorah, il y a le chandelier d'or à 7 branches, qui doit brûler perpétuellement. Voilà. Le chandelier d'or, pour moi, ça représente l'Esprit Saint. Et ça représente aussi le peuple de Dieu. Parce que, comment dire ça? Comme Jésus a déversé l'Esprit Saint sur nous les croyants, ça rentre dans nous. L'Esprit il est en nous, donc l'Esprit il est dans le peuple. Donc pour moi, le chandelier d'or à 7 branches, c'est le peuple de Dieu, mais aussi le Saint-Esprit. Ça symbolise tout ça. Alors il est intéressant de noter aussi, c'est que si maintenant on se met du côté où on est dans l'arche de l'Alliance, du côté droit, c'est la table des pains. Il y a le voile, du côté droit c'est la table des pains. Si on se met à la place de l'arche de l'Alliance, côté droit il y a la table des pains, Jésus, côté gauche il y a le Saint-Esprit. Mais Jésus quand il est monté au ciel, il s'est assis où? Dans le Nouveau Testament, il s'est assis à la droite du Père. Et comme par hasard, la table des pains, elle est à droite du coffre d'alliance. Pour moi, il n'y a pas de hasard en fait. Le tabernacle, c'est l'une des choses, le mystère le plus magnifique qu'on peut trouver dans l'Ancien Testament. Ça parle en fait de Dieu. Ça parle des choses importantes pour Dieu. C'est-à-dire qu'il y a le coffre de l'alliance, le Père. Il y a la table des pains, le Fils, parce que c'est le pain de vie. Et il y a le peuple, son peuple élu, le peuple saint, avec son Saint-Esprit, car le Saint-Esprit réside en lui. D'accord, mes frères et sœurs, ça c'était ma petite étude que j'ai fait en lisant la Bible et ce que j'ai compris, ce que Dieu a permis que je comprenne. Et c'est magnifique, mes frères et sœurs. Le principal, c'est qu'il faut comprendre que Jésus, c'est le pain de vie. Et si on le mange, on a la vie éternelle. C'est grâce à lui il a déchiré le voile, Jésus. Grâce à lui, il a déchiré le voile. Donc on a accès à lui. Il faut le manger. Il faut manger ce pain de vie pour avoir accès pleinement pas à la connaissance, mais avoir accès directement au Père. Donc Jésus, qui est Dieu manifesté en chair, on l'a appelé Fils de Dieu, mais c'est Dieu manifesté en chair. Il faut le suivre, mes frères et sœurs, c'est très important. Donc voilà, je vais faire peut-être d'autres vidéos pour parler un peu de ce que Moïse a parlé, en parlant du prophète et tout. Mais voilà, c'était le petit message que je voulais vous dire. Et soyez bénis, mes frères et sœurs, et que le Seigneur nous guide vers la vérité. Voilà, Amen.